Bonjour, première séquence de l'année, également première capsule vidéo, ondes et particules, premier thème de l'année. Quelles sont-elles et comment les détecter? Nous allons tout d'abord nous demander ce qu'est une onde. Une perturbation est une modification locale et temporelle des propriétés physiques d'un milieu. Une onde consiste en la propagation de cette perturbation dans un milieu. Cette onde est définie par sa longueur d'onde, lambda en mètres, et sa fréquence, petit f ou nu, en hertz. Un son qui se propage dans une salle de concert, le séisme au Japon en mars 2011 et le tsunami qui en a résulté, des ultrasons utilisés dans l'industrie, autant de phénomènes très différents pouvant être décrits par ce qu'on appelle une onde mécanique. Une onde mécanique est donc caractérisée par la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, par exemple le son dans l'air, la vague à la surface de l'eau, la déformation d'un matériau. Elle ne s'accompagne pas d'un déplacement global du matériau lui-même. Après passage d'une vague, par exemple, l'eau revient à la même place. Le son fait vibrer des molécules d'air, mais aucun courant d'air ne résulte. Une onde mécanique ne peut donc pas se propager dans le vide. Sa vitesse dépend bien du milieu. L'étude des déformations d'un milieu matériel au passage d'une onde mécanique nécessite des capteurs adaptés. Les ondes sonores, par exemple, sont captées à l'aide de microphones. De divers types, des capteurs d'ultrasons de petite dimension sont utilisés en échographie, comme ici, ou en ingénierie. Les sismographes, ici, sont sensibles aux vibrations reçues lors d'un tremblement de terre. L'énergie libérée lors d'un séisme est traduite par une grandeur magnitude souvent mesurée sur l'échelle de Richter. Passons maintenant au rayonnement d'un univers. Tout d'abord, un rayonnement, en physique, désigne la propagation d'énergie qui est émise par une source. Dans l'univers, on distingue le rayonnement de particules lorsque le déplacement d'énergie s'accompagne d'un déplacement de matière, et le rayonnement électromagnétique lorsque l'énergie se déplace seule. Alors, différentes sources de rayonnement. Tout d'abord, les sources de rayonnement de particules, on peut citer les particules élémentaires, que l'on trouve dans le tableau ci-après, comme les électrons, les neutrinos, etc. Il y a aussi des assemblages de particules élémentaires, par exemple les noyaux formés de neutrons et de protons. Il y a également des photons, qui sont des particules associées aux ondes électromagnétiques, dont nous allons parler maintenant, qui, contrairement aux ondes mécaniques, ces ondes électromagnétiques ne nécessitent pas de milieu matériel pour se propager. Les sources des ondes électromagnétiques dans l'univers diffèrent selon l'énergie des photons qui y sont associés. Les ondes infrarouges, visibles ou ultraviolettes que l'on trouve dans ce domaine ici de longueur d'onde ont pour principale source des corps chauffés, des étoiles dans l'univers. Vous vous rappelez la loi de Vienne que vous avez vue l'année dernière. Les ondes radio ou les ondes hertziennes, sont produites sur Terre par des antennes et dans l'espace par certaines étoiles en fin de vie, comme les pulsars. Les rayonnements ionisants, donc les rayons X ou les rayons gamma, sont également créés dans le cosmos par des pulsars. Sur Terre, ils proviennent de corps radioactifs. Il est important que vous connaissiez différentes sources de rayonnement, gamma, X, radio, ultraviolet, donc différentes sources de rayonnement électromagnétique. Les détecteurs, les capteurs de rayonnement. Ces détecteurs sont nombreux et diffèrent selon le domaine étudié. Par exemple, l'œil est un détecteur d'ondes lumineuses, cas particulier des ondes électromagnétiques. Une antenne est un détecteur d'ondes hertziennes. Il y a aussi des capteurs qui sont étudiés pour les rayonnements qui entrent dans l'atmosphère et qui sont situés sur des satellites. On peut donc recueillir des informations qui, une fois interprétées, renseignent sur la composition des étoiles et la formation de l'univers. En ce qui concerne les détecteurs de particules, le plus connu d'entre eux est sans doute le compteur Geiger, détecteur de particules radioactives, mais également des détecteurs qui nous permettent de connaître la trajectoire, la masse des particules, donc c'est ce qu'on appelle la chambre à brouillard. Je vais vous mettre sur la page, juste après la capsule vidéo, un lien qui permet de voir l'utilisation de la chambre à brouillard. Il y a des contraintes à la détection des rayonnements.
à cause de l'absorption de ces rayonnements par l'atmosphère terrestre. Celle-ci interagit avec les rayonnements qu'elle reçoit. L'absorption des rayonnements par l'atmosphère dépend de leur nature, comme nous le voyons sur le schéma qui est en dessous. Nous voyons donc que la lumière visible et la plupart des ondes radio sont peu ou pas absorbées par l'atmosphère, alors que les rayons X, certains UV, les UVC, et les grandes ondes ne franchissent pas la haute atmosphère. D'autre part, l'atmosphère comporte de nombreux gaz dits à effet de serre qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge. Pour s'affranchir de toutes ces contraintes, de cette limitation, certains détecteurs sont embarqués dans des engins spatiaux comme le télescope Hubble.